Forum sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, le 6 décembre 2024, à Konkane, l'association Gouné et ses partenaires organisent cette journée pour protéger davantage notre environnement. Écoutons le sous-lieutenant adjoint au chef du secteur des eaux et forêts de Vélingara au micro de Boubacar Baldé. Voilà, pour ce qui concerne la protection des forêts, on peut le voir sous différents angles, parce que voilà, on est censé savoir que la population mondiale a augmenté et qu'il y a beaucoup de défis à relever. Donc il y a ce qu'on appelle la déforestation, il y a la coupe illicite de bois, les défrichements illicites, pour ces différentes causes-là. Donc il faudra apporter des solutions pour qu'au moins la biodiversité végétale et faunique soit préservée. Pour le reboisement, il faudra mettre l'accent sur ce qu'on appelle la sensibilisation, mettre l'accent aussi sur le suivi, parce que quand on reboise et qu'il n'y a pas de suivi, donc c'est un effort en vain. Donc il faudra sensibiliser la population et que les collectivités territoriales, les maires et le président du conseil départemental s'activent dans le cadre de la protection de l'environnement, de la biodiversité et des écosystèmes. Oui, pour chaque année, le premier dimanche du mois d'août est retenu pour la journée nationale de l'arbre. Donc à partir de cette date-là, la population, les acteurs peuvent venir au niveau du service forestier, déposer leurs demandes et qu'on leur octroie des plans. Donc c'est à partir du premier dimanche du mois d'août qu'on commence à octroyer des plans. Plusieurs acteurs sont regroupés pour partager davantage sur la question de l'environnement. Écoutons le président de l'association Gouné, Kolda, au micro de Boubacar Baldé. Je vous remercie. Aujourd'hui, ça a été l'occasion de faire rencontrer plusieurs acteurs. Comme vous le savez, les questions de l'environnement sont vraiment partagées. Aujourd'hui, tous les acteurs doivent être impliqués. On connaît la menace sur l'environnement est transversale à toutes les activités, à toutes les communautés, à tout le monde. Donc, de ce fait, nous, dans notre zone d'intervention, nous avons donc eu un projet qui parle de la souveraineté alimentaire, avec une approche genre et environnementale. C'est compte tenu aujourd'hui des menaces qui pèsent sur l'environnement dans notre zone d'intervention, a fait qu'on s'est aujourd'hui proposé de faire rencontrer la plupart des acteurs. Le premier appel d'abord, c'est que on puisse restituer cette activité au niveau de chaque village d'intervention. Mais également, nous sommes conscients que l'environnement ne s'arrête pas au village d'intervention du projet. Et il doit être étendu donc à l'ensemble des populations. Comme je disais que l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. On ne peut pas prendre une portion de la population ou une partie d'un espace pour traiter l'environnement à part. Donc c'est un ensemble et il doit demander aussi une approche d'ensemble. Monica Soulé, directrice de la Fondation Gouné Barcelone, revient sur l'importance de la protection de cet environnement. Bon, ce projet et cette activité, ça fait partie des activités du grand programme financé pour l'Agence catalane de coopération qui lutte pour la souveraineté alimentaire et avec une approche genre et environnementale. On ne peut pas maintenant faire des projets sans tenir compte du volet environnemental parce que la terre est en train de pleurer, de se dégrader. Alors c'est important que cette approche soit à l'intérieur de tous les projets, à l'intérieur de chaque activité. Alors l'activité d'aujourd'hui, c'est un peu pour partager l'inquiétude de travailler ensemble pour sauver un peu l'environnement de proximité, nos écosystèmes, notre nature, notre forêt. Il faut vraiment la protéger et pour la protéger, il faut la population locale pour le faire. On ne peut pas venir de l'Europe pour faire ça. Chez nous, on a les mêmes problèmes et tout le monde doit s'engager pour faire les petits pas pour protéger notre terre. Alors, le premier volet, c'est la sensibilisation pour que tout le monde soit co-responsable et participe activement pour protéger la terre. Après, on fait des mesures ponctuelles, c'est-à-dire on fait participer à la population pour qu'ils disent quelle est la problématique principale.
Alors, ce diagnostic a été fait et c'est la déforestation, l'utilisation de charbon qui fait que les forêts et les bois disparaissent, et aussi l'utilisation abusive des produits chimiques et du plastique. Alors, quand on a identifié ces trois axes, il faut accompagner la population pour changer les comportements. Avec un accompagnement en agroécologie pour que les gens comprennent et commencent à travailler la terre avec des mesures qui bénéficient la terre et leur santé. Et aussi, on accompagne pour le reboisement, la confection de pépinières, comment entretenir les petites plantes, le reboisement, impliquer les garçons et les filles pour tenir compte de reboiser. Et aussi essayer de convaincre qu'au lieu d'aller au marché et demander un bus chaque fois, des bus plastiques, pues aller avec ton seau ou avec un bus en tissu et tu mets à l'intérieur les ingrédients pour chaque jour. Alors, je pense que les gens doivent prendre conscience que quand ils rentrent chez eux, ils doivent partager ce qu'ils ont touché le plus, ce qu'ils ont appris. La responsabilité s'incarne. Sensibiliser la population pour le bien-être de l'environnement et celle de la population.